un live ne se passera avec une préparation divine, ou bien, ou parfaite. Tous les lives se passeront avec une mauvaise préparation, parce que la mauvaise préparation, je trouve que ça fait ma marque de fabrique, tu vois. Surtout être mal préparé et faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi en étant mal préparé, ça va devenir ma recette. Pas d'autre recette pour moi. Ah. Non, j'ai cru qu'il y avait un bug. En fait, tout marche bien. J'ai l'impression. Il risque d'avoir le son à chaque fois de notification. Je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est pas grave. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je devrais mettre là. J'arrive dans 2 secondes. Voilà, à chaque fois que je me demande comment faire pour me dire je vous regarde vous. Si je vous mets là, c'est plus simple. Il y a un truc où j'ai juste à faire ça avec les yeux, comme ça je vois à peu près. Puis je peux vous répondre. Voilà. Toujours les débuts de live extrêmement longs, mais en même temps la prépa est extrêmement longue et extrêmement mauvaise. Et la connexion est encore pire. Ma connexion internet est de pire en pire, donc bon, c'est pas trop ça qui va aider. Mais au moins c'est là quoi. C'est là et puis ça fait de la propale, ça fait de la vie. Ça fait de la vie. Le but c'est que ça vive après tout. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live où c'est une tentative. Une tentative de concept, si on veut. C'est totalement une tentative de concept. Je sais pas vraiment comment l'amener correctement ou comment l'amener tout court. Essayer de répondre à des questions qui peuvent paraître totalement connes parce que tout le monde aurait déjà la réponse et tout le monde a un peu son avis là-dessus, mais qui sont peut-être légitimes de se poser. Après, il y a de nombreuses questions qui sont connes. Et des questions légitimes de se poser, on a aussi beaucoup, parfois elles sont légitimes et connes. Du coup, pourquoi pas se les poser? Peut-être parce que ça mène à des débats longs, chiants. Après, est-ce que c'est vraiment des débats? Parfois non. Par exemple, la première question conne qui me vient à l'esprit, mais qui sont des questions qui restent importantes à se poser, c'est qu'est-ce qui est réellement le pluralisme? Parce qu'on pose vachement de questions, il y en a plein, il y en a 3500, des drôles, des percutantes, mais ça bug beaucoup, c'est normal, la connexion internet est à chier, mais absolument. Donc je peux pas faire grand chose à ça. La vie. Mais bref. Oh, ça va me faire la... Vous devez avoir le bruit des notifs, je suis venu pour ça, mais je peux pas y faire grand chose. Bref. Du coup, ce qui me semble intéressant à poser, c'est ce genre de questions-là. Et du coup, commencer par cette question, où et quand s'arrête le pluralisme? Et qu'est-ce qui est vraiment le pluralisme? Parce que le pluralisme, c'est d'abord le pluralisme d'opinion et de point de vue, donc c'est ça qui est intéressant. C'est le fait de se dire, chacun pense différemment. Mais qu'est-ce qu'on appelle penser? C'est Augustin Caron qui pose cette question-là, cette notion de, ok, est-ce que des propos haineux, c'est une forme de pensée qui peut être exprimée? Est-ce que la haine est quelque chose qui peut être exprimé? Et en soi, on peut pas dire non, parce que du coup, oui, c'est une manière de penser. Sauf que quand la haine devient dangereuse, là, peut-être qu'il faut arrêter. Et cette notion-là de qu'est-ce qui est vraiment le pluralisme, et en termes d'éthique et de morale, quand elle commence et quand est-ce qu'elle s'arrête? Et bon, on n'a pas vraiment les réponses à ces questions-là, enfin pas vraiment. Mais c'est justement ça qui est intéressant, tous se poser cette question et d'avoir une réponse commune, même si commun ça va pas être ouf. Parce que on va pas tous être d'accord sur qu'est-ce qu'est un propos haineux, parce que pour certains la haine est en fait simplement une vérité qui est dite. Parce que pour eux c'est une vérité. Donc après ça vient sur d'autres questions, les questions de vérité, d'opinion. C'est... Concrètement, quand commence le pluralisme? Le pluralisme, de toute façon, c'est n'importe quelle idée de base. Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. C'est la base. Sur un terme de respect, et c'est là que commence le pluralisme. Sur le respect des opinions des autres. Et le fait qu'ils puissent s'exprimer. Et là, on vient sur le mot opinion. Qu'est-ce que c'est une opinion concrètement? L'opinion, c'est un avis sur un sujet ou quelque chose, mais
quand est-ce qu'on considère qu'une opinion est valable ou non valable? Et là, je commence à poser des questions un peu plus chiantes. Le pluralisme, c'est du coup laisser tout le monde exprimer son opinion. Qu'elle puisse amener de la haine ou non, parce que ça reste une opinion. Laisser tout le monde exprimer son opinion. Qu'elle puisse amener de la haine ou non, parce que ça reste une opinion. Et du coup, c'est ce genre de truc-là. Quand est-ce que commence le fait de se dire que cette opinion n'est pas valable? Quand est-ce que on commence à se dire ce n'est pas légitime de dire ça? Enfin, c'est même pas la question de légitimité. J'ai pas le bon mot pour ça. Je sais même pas s'il y a un bon mot pour ça. Mais c'est pas légitime. Je suis toujours en train de chercher le bon mot pour ce concept-là. Mais c'est plus... quand est-ce qu'une opinion est une opinion valable? C'est plus valable le mot. Toute opinion est légitime, mais est-ce qu'une opinion est valable? Parce que si cette opinion est basée sur des fake news, c'est pas vraiment une opinion. C'est plus un sentiment. Un sentiment lié à quelque chose qui est faux. Une opinion, c'est construit sur des faits réels, et pas juste sur du truc random ou des choses fausses. Parce que du coup, c'est pas une réelle opinion. À voir. Putain, du coup, c'est quand est-ce qu'une opinion est vraiment une opinion? Oh mon dieu, la question est de pire en pire. Je ne te connais pas, Mathieu. Mais bonjour, bonsoir. Mais voilà, les questions vont être de plus en plus chiantes et complexes, mais sur cette même base de quand est-ce que s'arrête le pluralisme. C'est du coup beaucoup des députés qui commencent à en parler, mais pas seulement pour l'Arcom, parce que du coup c'est Augustin Caron, député LFI, qui critiquait CNews sur le fait que y a beaucoup de fake news et il laisse exprimer des gens qui tiennent des propos racistes et compagnie. Voilà. Et en contrepartie, des députés du RN ont dit que Quotidien, eux, ne mettaient pas assez en avant la parole de certaines personnes. Mais du coup, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête le pluralisme? Est-ce qu'il faut laisser tout le monde parler, même si ce qu'ils vont dire est faux ou est simplement un propos haineux? Et là, ça devient plus corsé, ça devient plus chiant. Parce qu'un propos haineux, si ce propos est vrai, eh bien, c'est pas vraiment juste de la haine, c'est plus juste des facts. Sauf que, quand est-ce qu'on sait qu'une information est vraie ou fausse quand c'est basé uniquement sur un ressenti? Quand est-ce qu'on peut désigner qu'un ressenti est vrai ou faux quand la personne concernée n'est pas présente? Et là, ça devient de plus en plus chiant et plus complexe. Parce que du coup, les thèmes abordés sont les sentiments d'insécurité, qui sont en contradiction avec les statistiques qui disent que l'insécurité baisse de plus en plus, mais le sentiment monte. Du coup, ici, on a sur des plateaux de télé et autres des propos totalement différents. Et des propos qui ne tiennent pas la route aussi. Parce que c'est basé sur du faux, parce que c'est basé sur des ressentis, et pas basé sur des faits réels. Donc est-ce qu'un ressenti est une opinion? Est-ce que se baser sur un ressenti, est-ce se baser sur une opinion qui est... Est-ce que ça crée une opinion fondée en fait? Est-ce qu'un ressenti crée une opinion fondée? Peut-être qu'on finit par se gourer de combat. Parce qu'on ne sait pas où placer les bons ressentis. Je peux pas régler les bugs, je peux pas régler Internet. Je peux pas changer grand chose. Donc faut que ça reste comme ça. Salut bien ou bien. Du coup, concrètement, est-ce qu'un sentiment est bon pour fonder une opinion? Concrètement, non. Parce que quand tu vas te dire que toi tu te sens bien dans... Concrètement, non. Parce que quand tu vas te dire que toi tu te sens bien dans... C'est quand tu veux champion. Yes, c'est bon.
Oui, mais Paul, moi justement, c'est connecté à mon PC vu que je fais un live sur mon PC et pas sur mon portable. Vu que ça me permet de faire des trucs plus concrets dessus et potentiellement utiliser des choses avec. Et je n'ai que ça de connecté, c'est que je suis dans un endroit avec une connexion de merde. Voilà tout. Bref. En bossant du coup dans les studios Canal, on peut entendre les couloirs certains propos. Notamment, en fait, ils s'en prennent plein la gueule pour ce soir, je suis vraiment navré pour eux. CNews qui, on a la preuve qu'ils mènent leur ligne éditoriale vers un seul sujet. Et invite que des gens qui sont d'accord avec cette chose-là, et même s'ils essayent d'inviter d'autres gens, qui refusent. Du coup, pour la notion de débat, c'est pas très bon. Par contre, défendre les avis des autres, ça c'est important, parce qu'ils ont de quoi défendre ces autres avis. Je pense quoi de l'élection aux États-Unis? C'est des Américains, donc fallait s'attendre à quoi d'autre? Les deux ont du sang sur les mains, mais personne s'est battu pour les vrais combats, et du coup, Kamala Harris a fini par perdre parce que c'est une femme, et les gens préfèrent voter pour un homme. Quitte à être dans la merde, ils préfèrent un homme. On est aux États, c'est les États-Unis, on peut rien y faire. Bref, revenons au sujet. Ok. La question finale serait plutôt quelle émission aujourd'hui respecte vraiment le pluralisme? Parce que si on est honnête, il n'y en a aucune. Le pluralisme d'idées, c'est aussi le pluralisme d'opinion. Et le pluralisme d'opinion relève du ressenti ainsi que des faits. Et aujourd'hui, se baser que sur des faits mène à une mauvaise opinion. Parce que on ne prend pas en compte comment se sentent les gens. Sauf que se baser sur des ressentis, c'est aussi faire une mauvaise opinion, parce que ça se base pas sur des faits. Les 12 coups de midi, en soi, je pense que même les 12 coups de midi, les gens qui sont invités, c'est même pas des débats, mais on parle d'individus qui sont plutôt à l'aise. On va même pas parler de sujets de leur vie, ça va très... C'est de manière très brève. Si on montre seulement ceux qui ont gagné, donc... Là, c'est même pas du pluralisme, vu que c'est même pas... On n'implique pas ça, mais sur des chaînes d'information, sur des chaînes de débat. Le truc qui m'a plus tapé, qui m'a le plus cogné, c'est quand, du coup, sur le plateau de TPMP, où en fait, tu te retrouves avec Cyril qui donne la parole. Et du coup, en fait, même s'il y a toutes les opinions sur le plateau, notamment les opinions de gauche qui sont seulement défendues par Thomas Guignolet, c'est lui qui décide qui parle et qui parle. Et faire en sorte de le ridiculiser pour discréditer sa parole. Du coup, concrètement, aucune idée, aucun pluralisme n'est présent sur ce plateau-là. Mais ça vaut sur tous les plateaux. Et c'est constamment pareil. CNews, chaque personne qui défend une idée opposée à celle de Pascal Praud, ou de la personne qui est en charge de la ligne éditoriale, elle va se faire incendier par les invités. C'est toujours une personne face à 3 personnes. Et la personne qui est seule, c'est constamment le même point de vue, si on veut, qui se fait incendier la gueule. Du coup, maintenant, ils finissent par carrément... les gens n'acceptent même plus, et CNews s'étonne qu'il n'y ait plus personne pour débattre avec eux. Enfin, CNews et les débats, après déjà que ça, ils finissent par carrément... les gens n'acceptent même plus, et CNews s'étonne qu'il n'y ait plus personne pour débattre avec eux. Enfin, CNews et les débats, après déjà que ça existe. C'est des gens qui sont totalement d'accord, qui disent on est d'accord. Et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, ils disent tu n'es qu'un con. Waouh, le niveau du débat est pitoyable, mais on s'y fait. Hein. Parce que du coup, je suis obligé de me bouffer cette chaîne pendant, 2 heures. C'est génial. Ouais, non. Ok. Et du coup, comment régler ces problèmes de pluralisme? Parce que le pluralisme est quelque chose qui est un peu obligatoire sur les chaînes télé et compagnie. Parce que tu peux pas forcer les gens à défendre des idées qui sont pas les leurs. Sinon, ça va être le même bordel partout. Non. Si tu vas à Paris, t'as pas voté à droite. Même pas du tout. Ça, justement, c'est ce qu'on disait. C'est le sentiment d'insécurité est très différent de l'insécurité en elle-même. L'insécurité baisse quand le sentiment d'insécurité monte. Le sentiment d'insécurité monte à cause des... comment on appelle ça? À cause des faits divers qui sont mis en avant.
alors que ce sont des faits divers. Faits divers, c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Mais en fait, le fait qu'on dise que les faits divers sont des choses, sont des choses qui arrivent de manière commune, c'est faux. C'est juste qu'avant, on en parlait moins. Mais il y a toujours eu autant de meurtres, et surtout que les faits divers choisis, car c'est de la sélection de faits divers. Voilà, parce que aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès, il est français, quoi. On sait toujours pas où il est d'ailleurs. Puis il y en a masse des tueurs en série français, des pédos, des trucs du genre, enfin. Mais ça, on les met plus en avant. Parce que c'est des faits divers qui ne sont pas intéressants et qui ne soutiennent pas une idéologie et une idée. Je comprends l'idée de base, mais en fait, elle a été tellement alimentée par la doctrine en elle-même de l'idée sous-jacente. Une idée a mené à de la haine, et cette haine est maintenant nourrie pour l'idée. Et du coup, l'idée est simplement devenue de la haine au lieu de devenir un concept en lui-même. Et c'est là où tu as beaucoup de partis de droite qui ont commencé à se casser la gueule. Parce que du coup, ils ne savent plus s'ils défendent l'idée ou la haine qu'il y a derrière. Et la gauche commence à perdre son combat parce que au lieu de se dire qu'ils se battent pour des gens, maintenant ils se battent contre des gens. Ils se battent contre une idée au lieu de se battre pour des idées. Et enfin, c'est tous ces parallèles-là qui font qu'aujourd'hui, la politique, c'est plus une question de parti, une question de... c'est même plus une question d'idéologie ni de parti, c'est une question d'idée. Enfin, pas d'idée de... Putain. C'est plus une question d'idéologie ou de parti, c'est une idée, c'est une notion de combat. Voilà. Pour Naël, j'explique ça ils expriment justement, c'est leur manière de se faire entendre. Et puis en fait, c'est des petits cons qui, dans le temps, en ont profité. C'est tout. Parce que je peux te parler des guet-apens. Il y en a plein des guet-apens. Des gens qui donnent des réunions à des mecs homosexuels pour les taper. Et après leur voler des trucs. Et ça, il y en a eu des tonnes. Et bizarrement, ils étaient blonds. Là, tu prends l'exemple de... Ils ont détruit des choses. Ils ont détruit des biens matériels pour propager une idée parce qu'ils ne sont pas écoutés. Et ça, c'est un truc qui date d'il y a longtemps. Parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait ça. C'est à plein de manifs, voilà. Et justement, c'est le fait de mal reprendre un concept qui était pacifique à la base. Et ça, c'est parce qu'il y a des cons qui se mettent dedans. Et il faut arrêter de prendre, justement, c'est encore ce détail-là. Tu prends des gens, des gens qui sont des détails dans le truc, et tu les mets bien en avant pour dire, regardez comment ils sont dangereux, en les mettant tous dans le même cas. Sauf qu'en fait, non. Des gens qui sont des détails dans le truc, et tu les mets bien en avant pour dire, regardez comment ils sont dangereux, en les mettant tous dans le même cas. Sauf qu'en fait, non. C'est 4 connards qui ont décidé de s'amuser parmi une centaine. Et c'est justement tous les mettre dans le même panier. Faire des généralités. Le problème. Eh bien, profite bien de ta soirée alors. Profite bien. Bois pas trop, fais attention à toi et puis fais attention sur la route, envoie un message à tes darons, envoie un message à tes potes. Et puis quand t'arrives et quand tu pars, voilà. Comme ça, t'es assuré d'être en sécurité tout le long. Have a good night. Putain, les soirées, ouais. T'es dans le déni, c'est pas grave, non. C'est la différence entre sentiment d'insécurité et insécurité. Là, il y a les chiffres qui le montrent. Le sentiment d'insécurité grimpe quand l'insécurité descend. Et ça, c'est depuis longtemps qu'on le sait. Mais voilà, c'est juste un fait. C'est ton copain sur ta photo de profil. Je vois pas ta photo de profil de là. C'est ton Kimoragai. Et je vous souhaite que du bonheur. Soyez heureux tous les deux. Et je vous souhaite le meilleur. Le best. For the eternity. Et qui te raccompagne, c'est ton copain là. Qu'il joue son rôle. Mais bon, le débat de base parlait du pluralisme. Et du coup, ça mène à ça. Cette différence entre sentiments, parler du pluralisme.
et faits. Les sentiments, négligent les faits et les faits négligent les sentiments. Parce qu'en fait, mettre les deux en même temps, ce serait avoir un avis, quoi. Sentiment. Parce qu'en fait, mettre les deux en même temps, ce serait avoir un avis, quoi. Sentiment. Parce qu'en fait, mettre les deux en même temps, ce serait avoir un avis, quoi. C'est terrible. Ah bah si vous dormez là-bas, c'est parfait. Bah c'est encore mieux. Stay safe, comme on dit. Stay safe. Bon, sur cette première question du pluralisme, on peut la passer à bas. Hein. Bon, sur cette première question du pluralisme, on peut la passer à bas. Hein. Bon, sur cette première question du pluralisme, on peut la passer à bas. Hein. On a déjà bien développé là-dessus, mais bon, la réponse finale, on l'aura pas dans les mois, dans les jours qui viennent, parce que c'est un sujet très complexe. Dans les mois, dans les jours qui viennent, parce que c'est un sujet très complexe, parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière d'exprimer les choses. Parce que c'est un sujet très complexe. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière d'exprimer les choses. Et merde. C'est un sujet très complexe. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne manière d'exprimer les choses. Et merde. Mais bon, après ça revient à comment on s'exprime sur les médias et l'importance des médias dans le monde à l'heure actuelle. Quelles questions connes mais potentiellement intéressantes sont à poser. Voilà. Maintenant c'est devenu l'inverse. De base c'était intéressante mais potentiellement conne. Maintenant c'est conne mais potentiellement intéressante. Bon, la dernière était pas si conne que ça. Vu que ça prouve que ça a un impact. Ça je sais pas, canaille. Peut-être. Mais voilà. Oui, mon live bug, j'ai une connexion de merde. L'amour en dessous de 18 ans. Waouh. Moi, penser, on s'en fout, mais nous, penser, genre, qu'on débatte de ça, ça peut être intéressant. Pour moi... Alors là, je vais prendre le concept de l'amour en tant que tel. L'amour, on peut le ressentir à tout âge. Et il me semble qu'on peut le ressentir à tout âge. J'ai l'impression de dire une connerie en disant ça, je vérifierai juste après. Mais l'amour, un concept en lui-même, ouais, pour moi, il faut faire attention. L'amour, c'est aussi avoir c'est pas avoir des projets, c'est ressentir quelque chose, donc c'est normal. Pour moi, l'amour en dessous de 18 ans, c'est normal. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a plus et quelqu'un moins, enfin bref, on parlera de la règle des divisé par 2 plus 7 plus tard. Mais concrètement, pour moi, ça existe et c'est des choses tout à fait normales et c'est pas un problème. Là où c'est un problème, c'est comment tu le gères. Parce que gérer ses sentiments quand t'es mineur, c'est plus compliqué parce qu'on parle de la crise d'adolescence, on parle du fait de ressentir plein de choses nouvelles et plus complexes. Et c'est cette complexité qui rend la chose dangereuse. Quand t'es petit, c'est pas grave. Quand t'es tout petit, c'est quelque chose qui au bout de 3 ans, c'est fini et puis tu l'oublies. Mais quand t'es adolescent, tu le ressens de manière hyper forte, tu sais pas comment le gérer. Et donc pour moi, de toute façon, c'est ressenti. Maintenant, comment tu gères cette relation-là ? C'est une relation qui doit être encadrée. Et en fait, tu peux pas le faire encadrer par tes parents parce que ça tient du privé. Par contre, t'as des amis qui vivent les mêmes choses et c'est le fait de pouvoir vivre tout ça ensemble, en même temps. C'est pour ça, y a plein de gens qui déconnent sur la personne qui est seule en groupe d'amis. À cet âge-là, quand t'es mineur, t'as ce truc-là un peu gênant de... Cette personne ne le vit pas en même temps que vous, et ne le découvre pas en même temps que vous, et pas de la même manière que vous. Et cette notion de le découvrir et de le vivre. Parce que l'amour, en fait, c'est pas que les relations, c'est pas que la réussite, en fait. T'as aussi les gens qui sont amoureux, mais ça n'aboutit pas. Donc pour moi, c'est important de vivre cette expérience-là, vu que tu ressens tout fois 3000 et que tu sais pas le gérer, ça permettra de le gérer plus tard.
Par contre, faut pas que ça devienne une frustration pour le lendemain. Faut différencier l'amour des relations. Tu peux être amoureux, mais t'es pas forcé d'avoir une relation. Être amoureux, ça peut être éphémère comme quelque chose qui dure longtemps. Donc ça dépend comment tout le monde le fait et comment tout le monde le vit. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est comment tu le vis avec qui. Avec qui. Bah, de toute façon, l'adolescence, c'est... Enfin, moi, mon adolescence, vraiment, je le vis comme un truc plein de regrets et de remords. C'est quelque chose de j'aurais dû faire ainsi, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû, je le vis comme un truc plein de regrets et de remords. C'est quelque chose de j'aurais dû faire ainsi, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû, voilà. J'ai que des regrets et des remords, j'ai pas de nostalgie. La seule nostalgie que j'aurais, c'est si je pouvais changer tout ça. Mais en fait, c'est important que tout ça soit arrivé parce que ça fait qui je suis aujourd'hui, comment je pense, comment j'agis, les opinions. Euh, et justement, c'est pour ça que l'amour, c'est important de le vivre. C'est pas un poison parce que euh, tu vas faire des erreurs et tu vas réussir des trucs. Ça va te permettre de découvrir des choses, d'apprendre des choses qui sont bien et d'apprendre des choses qui sont mal. Notamment ne pas vivre que sa relation et lâcher tout le reste. En fait, ça te permet de faire des erreurs. L'adolescence, c'est la période des erreurs. C'est le moment où tu construis des choses et soit ces choses deviennent solides, soit elles se brisent. Quand tu es dans un monde professionnel, les choses vont devoir rester un peu plus créées. C'est un truc où si ça se brise, c'est plus dangereux pour ton avenir. Ici, le fait que ça se brise, c'est pas alarmant. Et donc en fait, justement, l'adolescence, c'est une période où tu peux te permettre de briser des choses. Tu peux te permettre de faire des erreurs. Et pour ça, c'est important. Le fait que ça fasse mal, on aura toujours mal. On va faire 20 000 expériences qui vont faire mal. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait essayé. Je sais plus c'est qui disait ça, mais essayer est toujours plus important que le reste parce que si on n'essaie pas, on ne l'essaiera jamais. Il n'y a rien qui va se concrétiser. Si on n'essaye pas, rien se concrétise en fait. Parce que ça peut être beau comme horrible. Mais en vérité, mieux vaut se dire n'essaye pas, rien se concrétise en fait. Parce que ça peut être beau comme horrible. Mais en vérité, mieux vaut se dire n'essaye pas, rien se concrétise en fait. Parce que ça peut être beau comme horrible. Mais en vérité, mieux vaut se dire que ça va être beau et puis si c'est horrible, on aura au moins rêvé du beau. Dans l'amour, il n'y a pas que la tromperie, il y a plein de trucs. Il y a des gens qui ne vivent jamais la tromperie. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je dirais la peur de se confier. Je dirais pas que c'est... En fait, je trouve pas ça horrible, la peur de se confier. C'est justement le besoin de se préserver. Je trouve ça même ça, en fait. La peur de se confier, c'est se préserver. Et si tu finis par te confier, en fait, ça veut dire que tu finis par t'ouvrir à quelqu'un et que cette personne est vraiment une personne de confiance. La peur de se confier est juste se dire être prudent. En fait, ça veut dire que tu finis par t'ouvrir à quelqu'un et que cette personne est vraiment une personne de confiance. La peur de se confier est juste se dire être prudent. Faut pas se dire que si on se protège, c'est quelque chose de mal. Si on se protège, c'est quelque chose de très bien. Après, oui, c'est à doser d'une certaine manière. C'est pas tu restes enfermé à vie et puis même si t'as confiance, tu restes fermé. Non, c'est rajouter des sortes de codes de sécurité pour s'assurer de la confiance qu'on a en quelqu'un. Et après, ça, ce niveau de sécurité, il dépend de tout le monde parce que tout le monde n'a pas les mêmes peurs et n'a pas la même résistance aux choses qu'ils vivent. T'en as qui se confient beaucoup, qui n'a pas les mêmes peurs et n'a pas la même résistance aux choses qu'ils vivent. T'en as qui se confient
beaucoup qui expriment chacune de leurs pensées, quand d'autres, leur manière de se confier, c'est simplement dire comment ils ont passé la journée. Donc voilà. Bonjour, bonsoir, bien ou bien? Le lien avec la confiance, il se fait sur beaucoup d'aspects. Le lien avec la confiance, c'est la personne t'a trompé, donc est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'aurais dû faire mieux? Qu'est-ce que... Enfin, la confiance, ça vient surtout de la confiance en soi, plus que de la confiance qu'on a dans les autres personnes. Euh, Matrix... Euh, Matrixer à la tolérance. Waouh, le fait que tu dises matrixer à la tolérance, Vic, ça prouve que du coup tu es toi-même intolérant, que c'est le truc de t'acceptes pas les choses. Et si t'es intolérant, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en société. Du coup, là, c'est pas lié à un parti politique. Être intolérant, euh, c'est juste pas pouvoir vivre en société. Donc ça, c'est très grave. Mais je reviens à ce que je disais juste avant. Surtout la confiance en soi qui est brisée parce que c'est la personne qui te fait du mal. Euh, et du coup, concrètement, c'est comment recréer cette confiance en soi. Et c'est ça qui est important. Comment tu as de nouveau confiance en toi. Et sur ça, c'est en fait être entouré et ne pas avoir cette confiance en soi. Et c'est ça qui est important. Comment tu as de nouveau confiance en toi. Et sur ça, c'est en fait être entouré et ne pas... Pardon, la connexion était mauvaise. Tu vas vivre des déceptions auprès d'amis, tu vas vivre des déceptions auprès de tes parents, de plein de trucs. Et justement, que tout ça soit brisé fait que tu peux te reconstruire sur de meilleures bases. Là, c'est un peu le tout détruire pour tout reconstruire, mais pas vraiment, car tu ne seras jamais détruit à 100%. Parce que ça te crée de nouvelles bases. C'est comme des piliers. Les échecs sont des piliers. Par contre, il ne faut pas que ta vie soit basée que sur des échecs, sinon c'est grave. Il faut que ta vie soit basée sur tes réussites et tes échecs. Mais tes échecs ne doivent pas être retirés, comme si c'était rien. C'est super important. Rater, c'est super important. C'est aussi important que réussir. Mais il ne faut pas négliger les deux. Si tu passes ta vie que à réussir, il va te manquer des choses. Et si tu passes ta vie à rater, il va te manquer aussi beaucoup de choses. Donc il faut savoir faire la part des choses, par contre. Et bref. Oui. Et bref. Oui, c'est ça. C'est créer quelque chose, pas la recréer. Tu deviens quelqu'un de nouveau à chaque fois. Si t'es la même personne tout du long, c'est nul, quoi. PPK, je comprends pas ta question, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est des... Là, je pense vraiment plus aux jeux de société jungle, tu vois. Ou soit jungle. Donc là, Pourquoi? J'ai même pas du tout... Je sais même pas c'est quoi le deuxième truc. Bien et vous? Comment que ça va, bien ou bien? Ça dit quoi? Hop. Ça fait 2 questions. Comme quoi, un bon début de soirée avec un bon nouveau concept qui fonctionne à peu près. Des questions qui sont peut-être cons, mais c'est des questions quand même qui sont importantes qu'on se pose tous ensemble. Du coup, juste avant, on parle de qu'est-ce que le pluralisme, et où ça commence et où ça s'arrête. Bon, là, on parle de l'amour, comme quoi des sujets très différents qui vont sur 2 terrains différents, mais qui au final, voilà quoi. Je pense quoi de la... Mon Dieu, la mode. La mode, je trouve ça intéressant en termes d'art, mais je trouve ça très dangereux. Parce que pour moi, il y a 2 mots pour la mode. Il y a la mode qui est le style artistique de créer des vêtements pour raconter quelque chose avec. Donc donner un air plus fort, donner voilà. Et la mode qui est le fait que tout le monde suive quelque chose. Et c'est la deuxième qui se pose problème. La première, je la trouve incroyable et je trouve que c'est une manière de s'exprimer gigantesque. Cette manière de s'exprimer, elle se décline aujourd'hui dans la société où on arrive à deviner comment est une personne à travers comment il se fringue.
Cette manière de s'exprimer, elle se décline aujourd'hui dans la société où on arrive à deviner comment est une personne à travers comment il se fringue. On ne s'arrête plus à un visage ou à un corps, qu'on ne décide pas, mais on s'arrête à des vêtements. Et ça, le vêtement, c'est un truc sur lequel on fait un choix. On décide de porter ça. Donc le vêtement plus l'émotion qu'on transporte avec donne la personnalité d'une personne. Et c'est là que la mode, je trouve ça que je trouve que c'est une chose géniale et super pertinente. Par contre, en termes de le monde suit un style de mode, ça, je trouve que c'est une chose géniale et super pertinente. Par contre, en termes de le monde suit un style de mode, ça pose génial et super pertinente. Par contre, en termes de le monde suit un style de mode, ça pose navré la turbo-connexion. La mode, c'est un truc où on te dit tu peux exprimer qui tu es tranquillement. Tout simplement. Par contre, si tout le monde s'habille pareil, ça devient impersonnel. Tu n'es plus les fringues que tu portes. C'est pour ça les gens qui disent ouais, j'aimerais bien te faire un relooking, faire un truc. Tu n'es pas moi. Tu n'es pas ce que j'ai envie de retransmettre. C'est pour ça les gens pour qui c'est un travail de relooker, ils s'intéressent à qui est la personne et comment elle s'exprime à travers ses vêtements. Mais tu peux pas laisser quelqu'un de random te refringuer. Mais tu arrêtes avec tes questions, on s'en fout que je sois homo ou pas. Genre, tout ce qui est en rapport avec ma sexualité ou autre, ça me concerne moi, ça ne concerne pas le monde qui est autour. Là, je parlais d'une relation pour essayer d'exprimer avec les gens le fait que faut pas retourner courir après les gens quand elles finissent par se sentir mal de t'avoir largué. Et donc, en fait, la notion de respect. Et ma sexualité, on n'en a rien à taper. Ce n'est pas un sujet. Voilà. Comme ça c'est dit, c'est passé. Bon. Du coup, j'espère avoir répondu, en tout cas sur mon point de vue, sur la mode. Voilà, la mode, c'est exprimer qui on est, et si tout le monde se met à suivre la mode, ça fait que plus personne exprime qui elle est, et du coup, bah en fait, il y a juste plus d'expression et la mode ne sert plus à rien. Donc vive la mode quand c'est pas pour être un mouton. Voilà. On met pas assez ça en avant. On met trop la mode en mode... on met trop la mode du type... c'est un truc de bourge ou... voilà. Clairement, je t'ai manqué. Eh bien... Y a rien de grave à dire si je suis homo, mais on s'en fout, quoi. Hey, salut bien ou bien, ça dit quoi? De toute façon, il n'y a rien de grave à être homosexuel. Être homosexuel, c'est juste un fait, c'est un truc qu'on choisit, donc on s'en fout, tu vois. Ça, c'est des trucs où Enfin, bref. Les gens sont trop... ça m'insupporte ce côté de... Arrêter de détendre devant tout le monde votre sexualité en mode c'est votre personnalité, puis après ils passent leur temps à dire ouais, du coup, t'es homo? T'es homo? C'est juste ça qui est chiant, tu vois. Bah du coup, là, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est un crime mais un délit, mais bon. Bah du coup, là, ce que tu dis, c'est quelque chose qui est un crime mais un délit, mais bon. Le cauchemar à tous, Léon. Eh ben putain, c'est ma voix apaisante. Merci bien. Merci bien. C'est le micro qui fait ça. C'est le micro qui fait ça. Bon. Là, on a répondu à 3 questions pour le moment, à moins qu'on puisse encore développer sur la mode en elle-même. Mais bon, du coup, la première question, c'était quand commence le pluralisme et quand s'arrête-t-il? Deuxième question, c'est l'amour en dessous de 18 ans. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Et puis la dernière question, qu'est-ce que la mode concrètement aujourd'hui? Oui, être attiré par les animaux, c'est actuellement un délit. Enfin, c'est pratiqué. C'est un peu comme être pédo. C'est un truc de... Si tu l'es, tu peux te faire soigner. Par contre, si tu pratiques l'acte, bah, prison, quoi. Voilà. Parce que du coup, c'est des problèmes mentaux. C'est des choses à régler. Voilà. Bah, ça va bien, et toi? Qu'est-ce que ça dit?
Oui, ouais, carrément oui. Mirabel, Paul Mirabel, carrément, je ressemble à Paul Mirabel. C'est terrible. C'est terrible. Euh, Bon, ça va, en vrai, il est pas horrible, hein. Mais je pense que c'est juste le menton qui fait. Waouh, frérot, là par contre, ça devient gênant. Et tu parles enfin, tu parles d'un vrai délit, d'un vrai crime, quoi. Que des gens commettent vraiment. Et ce que tu prends en termes de blagues sont parfois des maltraitances animales hyper violentes sur lesquelles personne n'a recours parce que, bah, en fait, va prouver que cet acte est arrivé. On dirait Tom Cruise. Non, très loin de Tom Cruise. Tu vois pas pourquoi ça doit être puni par la loi pour des notions de consentement et de respect animal. Voilà, tout simplement. En plus beau, ouais, non. Non, 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 non. Non. Venez, on arrête de parler des corps. Parce que bah, ça peut être une question même. Oh, quelle est l'importance d'un corps? Là, on peut parler simplement en termes physiques, ce qui est important. Euh, Se donner un bon air et cet élément de apporter la confiance. Les gens ont confiance en toi lorsque tu as un bon air, plus que si tu as une sale gueule, si on veut. Du coup, ça permet de mûrir en société, parce qu'il y a un biais cognitif qui est fait par l'être humain, qui détermine le beau du moche, entre guillemets, qui fait qu'on finit par avoir plus confiance dans les gens beaux qu'en les gens moches. Et ensuite, il y a l'effet juste sportif. Qu'est-ce qui est important? D'avoir du cardio, d'avoir des muscles. Et c'est là que ça s'entrechoque. L'important, c'est quoi? L'apparence ou justement l'effort, l'effet. Car ce n'est pas parce que tu as des bras énormes que tu es fort. Et c'est ça qui est important. La gonflette n'est pas de la muscu. Et ça, c'est super important. Euh, Bah après, Bit en Feu me demandait ça comme ça, moi je suis végé, donc c'est... Bah après, Bit en Feu me demandait ça comme ça, moi je suis végé, donc c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Bah après, Bit en Feu me demandait ça comme ça, moi je suis végé, donc c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Euh, Moi comment je me trouve, on s'en fout. Euh, Ce qui est important, c'est comment les gens vont me trouver. Et du coup, c'est là qu'on arrive par le biais de oui, il faut plaire aux gens. Parce qu'on est dans une société où il faut plaire aux gens. Je pense que si j'avais une autre gueule et que je m'étais pas habillé comme je me suis habillé pour mes entretiens d'embauche, j'aurais pas eu mes tafs. J'ai réussi parce que je me fais chier à avoir une bonne apparence lorsque je fais ce genre de truc. La gonflette, c'est moins que de la vraie muscu. La gonflette, ça te permet d'avoir enfin, ça te permet de pouvoir soulever plus et autres, mais ça va pas t'aider à ton cardio et tu souleveras toujours moins que quelqu'un qui fait vraiment de la muscu. La gonflette apporte moins que vraiment faire de la muscu. Là, en termes d'apport et d'investissement. L'investissement de la gonflette, c'est stupide. Ça te donne une apparence, mais voilà. Oui, je suis végétarien, mais le débat a été lancé par quelqu'un d'autre de manière tellement random. Mais voilà. Oui, je suis végétarien, mais le débat a été lancé par quelqu'un d'autre de manière tellement random. Et c'est mes convictions, mes trucs. C'est pas pour des convictions écologiques, c'est pour des convictions de considération d'être vivant. Voilà. Donc, je m'aime pas le même combat que Jadot. Mais voilà. Euh, Je sais même plus c'était quoi la question de base là qui était posée. Oui, on parlait d'apparence du coup. Euh, L'apparence, c'est un peu comme la mode, ça détermine un peu. Enfin, ton corps va te déterminer, même si pour beaucoup ça peut être involontaire, ça détermine l'œil les yeux que les gens ont sur toi. Quelqu'un qui va avoir un handicap, malheureusement, les gens vont mal le regarder. Ou soit vont lui trouver une force. Et là, ça va dépendre de plein de facteurs, et c'est tous ces facteurs-là. C'est le facteur corps, émotion que tu transmets lorsque tu vas voir quelqu'un, et
comment tu te fringues. Ces facteurs-là réunis déterminent qui tu es et comment vont te voir les gens. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est comment vont te voir les gens. Parce que qui tu es, tu pourras toujours paraître pour quelqu'un d'autre parce que tu fais des choses qui ne sont pas ce que tu aimes faire. Voilà. Donc l'apparence, c'est une chose qui est importante aujourd'hui dans la société, mais qui malheureusement, si on en parle de manière concrète, elle ne devrait pas être aussi importante. Voilà. Ça va faire 2 ans que je suis VG. Mon job de rêve, c'est scénariste. Voilà. Bon. Job de rêve, c'est scénariste. Voilà. Bon. Je sais pas s'il y a des choses encore à développer sur d'autres sujets. C'est vrai qu'il faut que je regarde ça aussi. Ok. On a parlé pluralisme, on a parlé amour, et là on a beaucoup. Ok. On a parlé pluralisme, on a parlé amour, et là on a beaucoup. Ce qui fait partie de ma vie et ce qui n'est pas important dans un terme plus global. Parce que c'est des choses qui me concernent moi et qui ne concernent personne d'autre que moi et les gens que je vais côtoyer de près. Pas les gens que je vais voir une fois par an, ça c'est des trucs où bon bah en vrai on s'en fout, mais par rapport à mon mode de vie et voilà quoi. Wokisme. Le wokisme, ça veut dire être éveillé. Et du coup, en américain, c'est très stupide de dire ça parce que dire the woke people, donc les personnes éveillées, les personnes qui ont conscience des problèmes. Et donc Donald Trump a un problème avec les gens qui ont conscience des problèmes. Littéralement, il est en train de dire qu'il s'en fout des problèmes de son pays. C'est fou, mais en fait c'est ça, ne pas connaître les mots et mal les utiliser. Donc en américain c'est stupide, et donc quand c'est réutilisé en France, c'est encore plus stupide, parce que c'est utiliser un terme américain pour défendre pour défendre le patriotisme français. Mais du coup, si tu utilises un terme qui n'est pas français pour défendre la France, c'est que tu n'as rien compris à ton propre combat. C'est le genre de trucs qui me feront toujours sourire. Mais du coup, la notion de wokiste est en fait une notion qui veut juste dire avoir conscience des problèmes. Donc c'est un élément qui est censé être attribué à tout le monde. Tout le monde est censé avoir conscience des problèmes. Sauf que du coup, non. Parce que des gens décident de se voiler la face et d'utiliser ça comme une insulte. Donc être conscient des choses est aujourd'hui une insulte. Donc chercher à régler les problèmes est un problème pour certains. Et c'est là où ça commence à être le serpent qui se mord la queue. C'est aller chercher des problèmes là où il y en a déjà. Et donc ne pas se concentrer sur le problème de base, mais sur un problème sous-jacent, afin de créer une sorte de conviction. Et c'est là qu'on arrive à des gens qui sont à côté de la plaque quand on parle de plein de problèmes actuels. Ah là là, mais bon. C'est des termes utilisés mais mal compris. Pas seulement mal compris, mal interprétés. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Faudrait que je fasse ça. Attendez, je reviens dans 2 secondes. Tac. Faut que je check juste une saloperie qui est ceci. Pouf. Voilà. Hop, ok. Donc là, c'est le mot lui-même. Je me doute que c'était pas une question, mais qu'il y avait un côté. Je sais pas, même pas insulte derrière. Je sais même pas comment exprimer juste ce mot. Parce que du coup, il est devenu une insulte, alors que de base, c'est juste un mot pour. Le mot n'est pas dénoncer, mais pour présenter un mouvement de pensée. Et du coup, enfin, c'est là que c'était super intéressant, quoi. C'est juste un mouvement de pensée. C'est pas un truc qui est abominable, qui va détruire le monde. Non, c'est un mouvement de pensée classique, commun, que tu peux retrouver un peu partout dans le monde, quoi. Qui est juste avoir conscience des problèmes. Et que tout le monde devrait avoir. Mais du coup, voilà. Vu que c'est considéré comme un problème. Mais du coup, je trouve ça intéressant. Maintenant, on insulte les gens qui cherchent à réfléchir au lieu de enfin,
des gens réfléchissent sur les problèmes. Et avant, on se disait, c'est des gens à suivre. Maintenant, on les insulte. Parce que du coup, on parle de questions de légitimité. Et ça, on le retrouve beaucoup de fois. Mais qui est légitime à régler les problèmes? C'est forcément... Enfin, on va pas tous être d'accord. Parce que pour certains, c'est une personne qui a connaissance de toutes les choses. De tous les ressentis et de tous les faits. Et pour d'autres, c'est la personne qui va ressentir. Et qui se représente dans la... Enfin, qui représente la plupart des personnes. Donc c'est quoi? On doit se fier au ressenti de la plupart des personnes ou aux faits simplement? Et c'est ces notions-là qui vont être chiantes de qui a le pouvoir d'eux et qui devrait avoir le pouvoir d'eux. Quelqu'un qui représente le peuple ou quelqu'un qui représente des faits. Bon après, notion de représenter le peuple, j'ai l'impression qu'aucun dirigeant dans le monde n'est comme ça actuellement. Parce que dictature, parce que on fait principalement du moins pire plutôt que cette personne-là. Enfin, c'est ça qui fait tiquer quoi. Aujourd'hui, on vote pour le moins pire au lieu de voter pour notre choix. Un classique. Mais bon, la politique, ça devient chiant. Il y a d'autres sujets que la politique qui sont tout autant intéressants. Comme... Là, j'ai pas tout de suite maintenant, franchement. On a posé des questions auxquelles j'ai dû répondre tout seul. Parce qu'on ne me relance pas. C'est triste. Si la première question m'a relancé, enfin la deuxième question m'a relancé. Sur l'amour. Mais apparemment, les gens aiment beaucoup parler d'amour. Mais du coup, alors qu'avant, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et sur lequel j'avais beaucoup envie de parler parce que j'avais mes frustrations et ce truc-là de chercher l'amour à tout prix. Vu qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé de point de vue là-dessus, je suis plus vraiment la personne à qui il faut poser ce genre de questions. Même plus du tout. Parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de m'éloigner. Je crois que je m'en suis tellement approché que ça m'a dégoûté. Tu sais, c'est à force d'en prendre, tu finis par vomir, quoi. Bah, pour moi, l'amour, c'est un peu ça. J'en ai pris tellement qu'aujourd'hui, j'en vomis. C'est plus intéressant, ça ne m'apporte rien et... Ouais, non, c'est... Il n'y a rien de concret, en fait, derrière. Pour moi, l'amour n'est pas quelque chose de concret. Ça peut énerver des gens, mais voilà. J'ai vécu mes expériences et je me suis construit autour de comment je suis maintenant. Il y a plein de gens qui vont avoir une expérience différente, qui vont trouver que l'amour est vraiment le symbole de la vie, qui est vraiment la chose qui doit nous guider, alors qu'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la chose dont on doit tous s'éloigner. L'amour biaise le point de vue parce que c'est une pensée. Mais voilà. Tes conseils pour devenir meilleur mentalement? Bah ça veut tout et rien dire. Meilleur mentalement, c'est changer sa façon de penser, c'est soit avoir plus de motivation, c'est arriver à être... En fait, ça dépend qu'est-ce que tu as envie de changer chez toi. Et de toute façon, c'est... Enfin, il y a des patterns communs pour évoluer dans ces sujets-là, mais il y a aussi des patterns qui sont propres à chaque sujet. Et c'est pas comme dans les films où on te vend la chose incroyable qui se règle en une seconde, comme ça. C'est des trucs qui peuvent prendre 3-4 ans, tu vois. Changer prend du temps. Mais il faut quand même faire les choses pour changer. Les patterns communs, on va les retrouver, ça va être avoir un entourage qui va te pousser à avoir des gens qui sont au courant de ce que tu as envie de relever comme défi et qui vont t'aider à relever ce défi-là, qui vont te pousser mentalement à changer. Parfois, en fait, ton problème, c'est aussi ton entourage. Ils sont différents de comment tu as envie de penser. Et donc, c'est commencer à traîner avec des courants de pensée qui sont communs aux tiens. Mais ça, c'est aussi super important. Changer mentalement, c'est changer aussi de contact et de personnes auprès de qui tu te trouves. C'est changer d'environnement. C'est un peu... enfin, le plus facile, c'est tout reprendre, c'est limite tout reprendre à zéro. Mais en fait, tu peux pas supprimer ton passé, car ton passé va être ton point d'appui pour devenir quelqu'un de nouveau. Du coup, c'est déménager, rencontrer de nouvelles personnes, et vivre des choses avec ces nouvelles personnes. Tout en revoyant moins souvent, peut-être une fois par mois, les gens du passé. Pour que tu remarques toi-même ton évolution et que tu puisses évoluer avec eux.
changer mentalement, c'est changer avec les autres. Tu changes pas tout seul. On a une influence envers tous les gens qu'on côtoie et les gens qu'on côtoie ont une influence sur nous. Du coup, changer mentalement, ça revient à changer son environnement et tout le reste. Donc, quelqu'un de turbulent qui va rencontrer, qui va se mettre à traîner avec des gens qui ne le sont pas, va changer. Mais justement, c'est un changement qui est trop drastique. Du coup, qui va influencer qui ? La question se pose ici. Par contre, si tu commences à le faire fréquenter des gens qui sont turbulents, mais moins, tu vois, ce qu'ils font, c'est moindre, bah en fait, ils peuvent le réguler. Et ensuite, ce groupe-là, il va rencontrer un autre groupe où eux, ils font pas de conneries du tout. Du coup, ils ont envie de plus se concentrer, ils font moins de conneries. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le courant soit passé pour tout le monde. Tout le monde gardera sa personnalité et il y aura toujours 2-3 travers de comment ils étaient avant. Parce qu'on ne peut pas totalement supprimer qui on a été. Par contre, on peut doser qui on veut être. Et c'est ça qui est différent. Qui on est et qui on veut être. C'est un mec qui a dit ça, c'est chez Claire. Une des chansons de chez Claire, c'est chez Claire. Une des chansons de chez Claire, c'est je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais la personne que tu voulais être. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas jusqu'à ce que tu deviennes la personne que tu voulais être. Voilà. C'est j'ai plus l'intonation exacte ni le truc, mais enfin c'est tellement pertinent sur cette notion de voilà. On est qui on fréquente et on est qui on a envie de devenir. Mais il suffit de se donner les moyens. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'on n'a pas tous on part pas tous du même pied, quoi. C'est pour ça, il faut arrêter de se dire ce genre de choses stupides qui est de toute manière, les gens de ce coin-là, ils sont tous comme ça. Non, les gens ont parfois envie de changer, c'est juste qu'on leur donne pas la possibilité. Donnez-leur les clés et ils feront des merveilles. Voilà. Si on n'a pas de raison, on a toujours une raison de vivre. Sinon, on serait pas là. Là, on se dit, j'ai pas de raison de vivre parce que j'étais dans ton cas. Quand j'étais au collège-lycée, là, on se dit, j'ai pas de raison de vivre parce que j'étais dans ton cas. Quand j'étais au collège-lycée, bref, qui j'étais, c'était n'importe qui. Je faisais n'importe quoi. Et ensuite, j'ai vu un film et l'entièreté de ma vie s'est libérée. C'était ce truc-là de me dire je veux faire ça. En fait, ce qui me manque, c'est ça. Mon problème, c'est que je savais pas m'exprimer. Et c'est ça que je voulais faire dans ma vie. C'était réussir à m'exprimer. Et en fait, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, mon but, ma raison d'exister, c'est de transmettre ma parole aux gens et puis potentiellement en aider certains. Parce que en fait, tu vas remarquer que dans ta vie, il y a des patterns communs. On va te dire des trucs et tu vas pas t'en rendre compte, ça va être tout petit et tu vas te dire que tu t'en fous, mais en primaire, une chose qu'on m'avait dit, c'était ah, Alexandre, c'est une bonne influence pour ce mec-là. Au collège, j'ai eu un conseil de classe et on a dit Alexandre, il a remis Lucas sur les rails et il a repris les cours. Et en fait, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est juste essayer de parler aux gens et d'être la meilleure influence que je pouvais être, que je pouvais donner et faire ce truc-là. Essayer d'être quelqu'un de bien pour les autres pour qu'ils puissent aller plus loin eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai voulu faire dans ma vie. Parce que c'est la seule chose qui me guide. Et tu vas remarquer qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui vont arriver dans ton quotidien sur comment tu réagis, comment t'es. T'es déjà la personne que t'as envie d'être. Mais il faut juste que tu arrives à déterminer quel va être ton point. Où est-ce que tu commences ? L'intérêt, c'est pas où est-ce que tu finis. On s'en fout de où tu finis. L'important, c'est où est-ce que tu commences.
Quel est le premier pas que tu fais? Le premier pas va valider le deuxième, valider le troisième. T'as forcément un truc dans ta vie qui est commun et que tu fais souvent. Pour certains, c'est la photo, pour certains, c'est le dessin, pour certains, c'est que tout soit organisé parfaitement. Euh, et c'est con, mais même ce truc-là, ça permet de faire des producteurs, ça permet de faire des cadres, parce que c'est des gens qui ont en fait un système de pensée, et en fait, ça détermine leur boulot après et qui ils ont envie d'être. Certains le découvrent hyper trop bien. Enfin, pardon. Il y en a qui, en fait, ça détermine leur boulot après et qui ils ont envie d'être. Certains le découvrent hyper trop bien. Enfin, pardon. Il y en a qui le découvrent beaucoup trop tard, tu vois. Il y en a d'autres qui le découvrent beaucoup plus tôt. Putain, le ok ta gueule, il est triste, hein, mais t'inquiète frérot, genre tes frustrations elles disparaîtront un jour, et je pense que t'auras cette notion de respect des autres et même de toi-même. Je me doute que t'as Enfin, voilà, je sais pas d'où vient ta colère random, ou voilà. Je sais pas ce que j'ai pu dire pour t'offenser. Euh, Mais tranquille, hein. Je pense que tu pourras te retrouver vers un truc plus calme et plus cool, un de ces quatre, et que tu rencontreras des bons gens qui vont te diriger vers du positif. Salut Pierre, bien ou bien? La fête, bah toujours la fête. On est là pour fêter l'univers. La vie, l'univers, les papillons, les pâquerettes. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de pâquerettes, tiens. C'est pas fini ça. Mal au cou. Non, j'ai même pas dit, je suis content, Enfin, je m'étais pété le cul, je me disais qu'est-ce que je vais foutre de ça. Ah, c'est un peu de traviole, pas grave. Mais du coup, maintenant, j'ai un truc qui comble un peu ce fond qui était vide. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de dire. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Ouais. Est-ce que je vais le faire? Non. Je sais pas c'est quelle musique qui passe pour dire oh la fête. Oh, j'ai la flemme de regarder. Ok. Bon. Là, on a posé beaucoup de questions depuis tout à l'heure. Oh là là. Eh bien. Bon, c'est une vidéo random. Là, on a posé beaucoup de questions depuis tout à l'heure. Oh là là. Eh bien. Bon, c'est une vidéo random. Un peu comme les autres, hein. C'est pas. C'est pas ma vidéo la plus pertinente, mais voilà. Bah, mets un pantalon, je t'en prie. Tu peux. La chemise, je t'en prie. Tu peux. La chemise à carreaux, la fameuse. On se fend la poire. Voilà. La chemise à carreaux, classique. Voilà. On se fend la poire. La chemise à carreaux, classique. Putain, ouais, par contre, faut que j'aille voir quelqu'un pour mon coup. Bref. C'est bon, je suis là. Et bah, j'espère que t'as réussi à bien mettre ton pantalon et dans le bon sens. Il y en a qui le foutent à l'envers. C'est parfois gênant. Oh, il y a un pote de Hanouna qui m'a. Oh, il y a un pote de Hanouna qui m'a filé. Enfin, un pote de la mère d'Hanouna qui m'a filé sa carte, qui est conseil en communication digitale, et il a une chaîne YouTube. Voilà, je dis juste ça random. Ton porteur et arrête de m'insulter. Je peux dire à mon mur porteur d'arrêter de t'insulter. J'ai pas de mur porteur, en vrai. Là, mais actuellement tout s'effondre, donc c'est con. Nouvel endroit. J'ai déménagé il y a une semaine et demie. Donc nouvel endroit. T'arrives pas tout le temps. C'est bien d'entendre des gens parler de ça. On a d'autres points de vue sur ce genre de situation. Bah, chacun a un point de vue et chacun gère ça à sa manière. Enfin,
ma gestion de l'amour et compagnie, elle est, enfin, voilà quoi. C'est pas des choses auxquelles je m'attache. T'as même un gars qui pensait m'insulter en me disant ça, en me disant ouais, encore un mec qui tente de faire les déconstruits. Bah, la notion c'est pas de se déconstruire, mais c'est ce qu'on est et ce qu'on veut être quoi. Donc, oh, bah attendez, la live will end in 4 minutes. Attends, là je est fraîche. T'aimes bien Noël? Bah Noël c'est sympa. Noël c'est sympa. Bah en fait Noël c'est un peu. T'aimes bien Noël? Bah Noël c'est sympa. Noël c'est sympa. Bah en fait Noël c'est un peu ce truc là où ça me force un peu à être avec ma famille de nouveau. Et du coup bon bah voilà quoi, c'est les retrouvailles. C'est ça me permet de leur dire bonjour parce qu'on va dire qu'on se voit pas souvent. Euh, donc j'ai pas vu c'était quoi l'interaction des supporters de Tel Aviv avec ceux d'Amsterdam. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Alors ça c'est sûr, on contrôle pas l'amour, mais c'est ça que je trouve. Enfin, ce que je veux dire, ça peut faire mal, quoi. Euh, L'amour, c'est un truc complexe. C'est un truc que tu ressens et soit tu l'as pas. Ma sœur tient cette phrase-là qui est une relation, ça se crée. T'es pas obligé d'être amoureux. Juste, tu crées cette relation. Et je pense qu'elle a raison. Une relation, ça se crée. C'est pas juste c'est là et puis paf. Alors le live va s'arrêter en 3 minutes 14 parce que le truc bug. Du coup, navré, je redémarrerai un live après. Mais voilà. Du coup, l'amour, c'est quelque chose qui se crée. Donc tu pars pas de rien. À moins que t'aies le coup de foudre. Mais bon, ça arrive à très peu de personnes. Une relation, ça se crée à deux, ça se fait à deux. L'amour, ça se crée en fait. Et si c'est pas là, c'est pas là. Mais il faut lui donner le temps d'arriver et de se créer. Si tu veux que l'amour soit là directement, bah oui, en fait, ça va pas marcher. L'amour est un truc que tu dois attendre jusqu'à ce que ce soit enfin là. Et si ça arrive pas, bon là, il faut rupture. Donc aujourd'hui, l'amour, ça se contrôle encore. Mais une fois que tu es amoureux, concrètement, tu peux plus rien y faire. Euh, c'est le truc de savoir doser, savoir qu'est-ce qu'on ressent. Je pense quand t'es lycéen et collégien, enfin quand t'es adolescent, c'est un truc que tu ressens de manière tellement forte que t'arrives pas à le gérer, mais quand t'es adulte, je pense quand t'es lycéen et collégien, enfin quand t'es adolescent, c'est un truc que tu ressens de manière tellement forte que t'arrives pas à le gérer, mais quand t'es adulte, tu sais prendre des décisions. T'en prends parfois des connes, mais en fait tu sais la gérer. C'est ça, faut des bases. Si tu vas sur un coup de foudre, en fait tu vas rien créer du tout. Donc je crois que c'est le problème que j'ai eu avec du coup mon ex, c'est il a eu un coup de foudre et puis moi en fait je voulais prendre le temps de créer quelque chose. Et en fait c'est ça, moi je voulais prendre le temps.